Voilà la carte du Gabon. Et donc nous sommes ici à Port-Gentil et le plan est d'aller visiter ce parc-là, de la Moukalaba-Doudou, parce qu'il y a une population de gorilles habituée qu'on peut approcher facilement ici à Dussala. Donc la route logique c'est monter par ici et d'ici de Manji, Sangala, coupé ici. Par contre, ça c'est une route privée dans le parc pour lequel nous n'avons pas l'autorisation d'y aller. Donc, au lieu de faire 400 km d'ici jusqu'à là, on va devoir faire 700 parce qu'on va passer par là, Mouila, Dende, Chivanga et Dussala. Nous avons récupéré quelqu'un du parc national de Chivanga pour l'amener à Dussala. Et voilà, on est parti pour Dussala. Dussala. Et c'est la fête nationale. Donc on risque d'avoir du monde sur la route. On est parti 700 km plus ou moins et il paraît qu'ils ont refait un peu la route. Sortir de Port-Gentil en tout cas c'est bien mieux qu'avant. Ça va. Ça va, ça va. Je m'ai fait une photo pour Madame Dominique. On the road. Ça c'était la route qui était très mauvaise avant, la partie Ndougou. Et maintenant elle est nickel. C'est les feuilles d'arbre. On retrouve la piste d'Oungou. On pensait qu'il avait tout trop fait. Mais dès qu'on a passé Pérenco, le nouveau rig, eh bien voilà, ça recommence. Comme on est en saison sèche, il n'y a pas d'eau. Donc ça c'est un bon point. Et je suis content d'être en voiture. C'est un bon point aussi. Heures du mat, la brume des saisons sèches, l'hôtel, et on cherche un peu les affaires. Le point final, ça c'est le centre de Manji. Et voilà, on a demandé au ministère des Eaux et Forêts, mais pour aller à Dussala, il faut faire le grand tour par Chivanga. On n'est pas loin, on est à 80 km, mais il faut faire un grand tour de 300 km. Yombi, Mouila, que c'est par là quelque part, Dende, Chivanga et Dussala. Bof, pas terrible quand même. Pendant ce temps-là, madame est à la cafétéria. Ça va? Le joli pont de Brousse, comme d'habitude. Madame est un peu inquiète, mais elle va passer sans problème. Voilà, c'est passé. Voilà, on est à Yombi. On sera la civilisation, la fête. Mouila. Ça me rappelle des souvenirs aussi. Mouila. On arrive à Mouila. Le taxi jaune et vert. C'est la fête nationale demain. Tranquille le fleuve. La Ngouni est ici. Et là, les petites pirogues, les toutes petites pirogues à ras de l'eau, là, à pagaie, elles amènent le sable de la rivière pour faire la construction. Oui là, coupé. Musique, ville africaine. Et là, c'est les coupé. Voilà les pains. Les bons coupé. Direction le lac bleu. On arrive, on va voir. Campement touristique en construction. Et voici les lacs bleus, transparents. C'est l'heure de pique-nique. Dende, on arrive. Dende, on n'est pas loin du Congo, 48 km, mais on va pas au Congo. On va aller visiter les Mamba et à côté, il y a un endroit Bongolo où il y a des grottes. Voilà, on arrive à Levamba. Levamba en Secado, il y a tout un Secado. Et là, la route vers Nimongo, Imbigou et Bongolo. On va aller à Bongolo. Entre Levamba et Bongolo. L'endroit où ils font le sang.
Faut garder devant. Ouais, nos vrais parents. Et qu'est-ce qu'on visite ici? Ici, là, c'est ce qu'on visite. Normalement, on visite la chute. La chute. Oui. D'accord. Ok. La chute là-bas, c'est bien. Et les grottes? Oui, il y a les grottes. Les grottes, c'est l'autre côté. D'accord. Et les grottes, on les visite aussi? Oui, on visite. Ok. Bonjour, papa. Bonjour. Oui, je suis le génie au jumeau. Oh, toi aussi? C'est nous deux. Ah d'accord. Elle est très belle la chute. La chute est là. Très bien. Il y a quand même de l'eau. Oui. Non, là, c'est la séance sèche, maman. L'eau là, c'est Voilà, le barrage. l'eau bénie. là qui coupe. C'est l'eau bénie. Ça soigne beaucoup les choses. Et c'est quoi ton prénom? Moi, c'est Waris. Waris, le génie alors. C'est Yann. Yann le génie. D'accord, mais c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'on visite ici, à part les grottes et à part la chute? La chute. Ouais. Bon, ici, il y a les grottes, la chute, comme là. Et... La rivière? Oui. La rivière. L'hôpital. C'est un bon hôpital ça, l'hôpital de Bongolo. Tout le monde connaît Bongolo. Oui, voilà. Tout le monde soigne là-bas. Chaque année, les enfants sortent le sable. Ah. Pour se faire un peu de l'argent. Pour acheter Mais les oui. fournitures. Et l'école. Voilà. Et donc là tu dis que l'eau là, Ça c'est soigne. l'eau qui soigne tout. Voilà, ça soigne tout. Les sables de la saison sèche. Vous sortez le sable en Oui, fait on extrait le sable de l'eau. de l'eau et c'est qu'en saison sèche en fait. Même en saison des pluies, on extrait, mais les dangers sont maintenant nombreux. En saison des pluies, Oui, parce qu'il y a trop d'eau. Oui, parce qu'il y a trop d'eau. Et donc c'est les jeunes qui font ça en fait ici. Oui, les jeunes avec quelques vieux. Quelques la majorité vieux. sont que les vieux. Et une fois que vous avez sorti le sable, comment ça se passe après? Ensuite, soit le client vient ou bien nous-mêmes on sort chercher le client. Voilà. Pourquoi c'est compliqué? Il y a tous les fraîcheurs. On peut travailler là. C'est quoi la fraîcheur? Il fait froid, tu veux dire? Pour aller dans l'eau, rester longtemps? D'accord. On peut travailler fort, fort. La grâce de Dieu, Dieu va nous aider. Donc vous venez tous les jours ici? Non, tous les jours. Tous les jours. D'accord. Du lundi au dimanche. Et du coup, combien vous vendez par kilo? Par quoi? Comment vous vendez? Par camion, par benne. Par benne. D'accord. Donc vous remplissez un camion qui fait combien de mètres cubes? Bon, là, le cubage, nous ne Le cubage, vous savez pas? On peut souvent à partir de 6 roues, 10 roues, 12 roues. D'accord, par roue. Ok. Bon, ben super. Merci bien en tout cas d'avoir expliqué. Merci. On est où là, les génies, Yann? Ça commence par ici, là. Après tout ça. C'est quoi ça? À l'eau, on ne doit pas rentrer par ici. D'accord. Ah mais là c'est l'entrée où on ne peut pas rentrer alors. Oui, ici, là, il y a l'eau. Voilà la grotte. Oh, un chauve-souris. C'est la grotte. Et là, oui, là il y a une grotte, mais il est sorti aussi derrière. On cherche une autre entrée. Voilà, une autre entrée. Il faut jeter, on jette les pièces ici. Ah, on jette des pièces. Oui. C'est pour avoir les chenilles avec toi. Oui, pour donner souvent aux génies. Les gens jettent l'argent ici. L'entrée normale, voilà. Mais là où c'est profond et qu'on peut voir les stalactites et les stalagmites, c'est où? Il faudrait rentrer. Il faut continuer, c'est Voilà, ça? c'est D'accord. C'est loin? Oui, c'est bon. D'accord. Oui, parce que c'est grand, hein, c'est trop grand, non? Oui, c'est grand. Et tu peux te perdre dedans. Oui, bien même. Ah, Il y a plusieurs sorties. ok. Ça sort, ça passe en bas de l'hôpital. Vous ne voyez pas comment c'est écrit. L'hôpital de Bongolo. Cabinet dentaire. Il y a tout, hein? L'église locale de Bongolo. On organise pour demain. On est là. Entre Livamba et Bongolo, c'est très beau. Nous sommes sur une autre planète. Tout est rouge. Incroyable. Chibanga. Saison sèche. Comment on n'arrive pas de nuit? Eh ouais. Là, on est bon. On a le oise. On est où là? La Chibanga. Et là, c'est l'hôtel, le relais de la Nyanga. Très bel hôtel. Le plan de la journée, c'est là à Chibanga, on retrouve une chef de l'ANPN qui va nous amener à Doussala, dans le parc national de Mukalaba.
Et là, normalement, avec des pisteurs et des guideurs, on va aller voir les gorilles. Les ponts sur la Nyanga, la route qui va à Mayumba. Et demain, c'est la fête de l'indépendance. Voilà, on est ici. Et on va faire les laissez-passer pour le parc national de la Mukalaba-Doudou. Un pont sur la route. C'est quelle rivière? Mukalaba. Ça, c'est la Mukalaba. Et le pont, il est pas très bon. Bon, on va mettre des planches. Le pont de la Mukalaba. La rivière là, a deux bras. Il y a un bras là où nous irions, là où nous sommes en train de partir, qui va faire office de limite naturelle du parc national de Mukalaba. Ah, en saison de pluie, il y a l'eau qui monte ici alors. Oui, les véhicules ne passent pas. Bon, s'il part trop à gauche, à droite, il faut lui dire. Hein. Là, doucement. Voilà. Un peu là. Super. Bon, il se débrouille. Hein. Pas mal. Attends, là, on va mettre la planche peut-être. C'est bon? C'est bon ça. De toute façon, Et voilà, survécu. On a survécu. Un carrefour Moabi et nous, on va à gauche. Et voilà, il nous manquait 35 km. Mais la piste est belle, on va voir si ça continue ou pas. Il y a les biquettes qui sont dans le cimetière avec une statue. Doussala, la réserve de la Mukalaba. Voilà, on va prendre des passagers. Oui, si c'est toi. Un autre pont, on va les refaire un peu. Voilà, on est à Doussala, au village. Ça, c'est le village de Doussala. Bonjour. Bonjour. Lui, c'est Peter. C'est lui le responsable de la station. Comment ça s'appelle ici, donc, que tu as dit, les stations? À station de recherche IRET. Et IRET, ça veut dire quoi? Institut de recherche écologique à milieu tropical. Et là, on a un chercheur avec nous ici. Bonjour. C'est le docteur Philippe. Je suis le docteur Léon, le chercheur agro. Les gorilles, c'est un mâle avec beaucoup de femelles, les enfants, un harem. Maintenant, après, les solitaires, ce sont des jeunes gorilles, des mâles d'eau argentée, et qui vont aller attaquer les mâles qui ont des familles. Voilà. Pour essayer de choper les femelles et commencer. Voilà, pour choper. S'il gagne le combat, le mâle peut fuir et puis choper tout le groupe. Ou bien il va choper quelques femelles qui vont accepter de le suivre. Maintenant, le mâle qui avait sa famille devient solitaire. Bien, bon, si la bagarre a été violente, l'autre peut le tuer. Pour ne pas perdre la trace de cette gorilles, on fait le monitoring de rivière. Il y a une équipe ici. Il y a des chercheurs qui viennent de temps en temps, mais on a des experts qu'on a conservés qui suivent régulièrement. Et donc le groupe que vous allez observer, ce sont les enfants et puis les femelles de l'ancien groupe. Et leur zone ombrante, c'est ici là. Ici là, pas trop loin. La rivière est juste là derrière, non? La rivière est là. Elle est là, oui, juste là. Oui. Donc on traverse la rivière. Oui. On traverse la rivière. C'est un peu la barrière naturelle avec... Ici, on a observé les gorilles marcher dans l'eau quand il pleut. Voilà, mais pas nager. Pas nager. Comme les éléphants nagent. Les éléphants traversent. Oui, Ils c'est pas traversent la ici. même chose. Les gorilles, on n'a pas observé en train de nager. Non. Et voilà, on part voir les gorilles. Voilà, on arrive à la rivière. Le parc s'appelle Mukalaba-Doudou, le parc national de la Mukalaba-Doudou. Donc c'est l'association de nom de la rivière et il y a une chaîne de montagnes plus loin qu'on appelle les monts Doudou. Et là, dès qu'on a traversé la rivière, nous sommes déjà dans le parc. Et vous allez voir qu'en marchant, lui sera, puisque c'est le guide, il sera à la tête. Moi, je vais boucler. Généralement, vous serez toujours encadré de deux pistes, un guide, un pisteur. C'est pour dire c'est quoi? Que s'il y a une charge d'éléphant, de gorille, de chimpanzé, peu importe la charge qu'on aurait, si les pisteurs ne bougent pas, personne ne bouge. Et que dès qu'une personne a bougé, vous avez mis tout le groupe en danger. Toujours marcher groupé. Et pour tout ça, par les mesures de sécurité, parce que nous on peut aller en pharmacie se soigner, mais généralement c'est vrai qu'eux ils mangent des écorces pour se soigner, mais ce qu'on peut faire, vous allez voir pendant l'observation, on aura des masques. Et quand il faut tousser, toujours utiliser le coude, exactement. Et voilà, ils partent se faire manger par les éléphants. C'est pas profond alors, tu touches le fond, hein? Non, non, c'est pas profond. On peut traverser à pied, hein? Ouais. Oh, j'ai les gorilles. Qu'est-ce que tu as vu? Un coq. Le coq, il est là en France. Il y a même deux. Tu l'as vu?
Ah, les gorilles, il y en a beaucoup. C'est le mieux, vous pouvez passer rappeler. Et les anges. Il faut que on continue. Parce qu'ils sont 12. Hein. Il y a le bébé. Vous voyez le papa qui ferme le gros. C'est ça qu'on appelle un douage. On le cherche toujours. On le suit. Il est patient. Il est là. Bonsoir. Doussala Beach. Il n'y a rien pour réparer. Il faut aller à Manchouille. On est où? À Doussala, c'est ça? On est à Doussala et voilà, on change le pneu. Parce qu'on a dû crever sur un plomb, une planche ou je sais pas. Les clous des ponts, je pense. C'est où les clous? Là. Donc après, il faut faire le retour Port-Gentil. C'est les fêtes. Demain, c'est la fête nationale. Voilà, on ne sait pas si on va trouver quelque chose. On verra. Maintenant, il ne faut plus crever, quoi. C'est the last chance. Ça, c'est la plénophone au téléphone. Moi, je n'ai pas de réseau. Et ils ont trop de réseaux même. Tout le monde a des réseaux sauf moi. La casa madre des programmes. Avec une belle vue. Et voilà. Une bonne nuit à l'attente. On est samedi. Aujourd'hui, on revient vers Port-Gentil, 800 km. Qu'on fera en 12 jours. Voilà, on se prépare pour repartir. Et on ne sera pas seul. Les cobs. Ah, ils sont plus. Là, il y en a beaucoup. C'est comme joli. Hein. Voilà, réflexion du pont. Il y a un clou qui dépasse. J'ai mis ça, tu pensais bon? Ok. Là. Il va passer où? Tu vois le Voilà, là c'est la bifurcation. Et nous on va partir vers Moabi et vers Mouila. Donc une partie de l'équipage débarque ici. La route de Chivanga c'est tout droit. Ah, c'est super beau. La Bouini, vraiment, elle est super belle. Oh là 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 là. Ouais, c'est bon, tu passes. Des gros bouviers, c'est ça. On fait quoi, Juan? On dit qu'on ne veut pas mettre il y a un trou. Non, il y a un trou. Ah, on a trouvé le trou alors. Et les mèches, c'est les mêmes qu'en Argentine? C'est les mêmes mèches.
on est dimanche, on est à manger et on rentre vers Port-Gentil à 300 km. Voilà, on rentre vers la Célestin. C'est parti pour la piste. Et là, sur la piste de Ravi, ça va être les petits déjeuners. Carrefour Ravi, sur les pistes, on se rapproche de la maison. En tout cas, ça se mérite les gorilles parce que c'est compliqué pour y aller. Hein. Gabon, chouette pays, magnifique, mais la logistique est toujours complexe. Ça se mérite. Voilà, on est au Carrefour Ravi. Ça, c'est la route qui passe par Ravi. Et ça, c'est la route qui passe par le pont de Yeno. Petit stop pour faire des courses. On a trouvé quoi? Si tu veux, pour midi, on peut prendre ça. Une boîte de sardines. Mélangé avec la boîte de salade. Et le truc, il est à combien le kilo? 2000? Ça, c'est le Carrefour de Yeno qui va au pont. Et à droite, c'est le village de Yeno. Voici le village de Yeno. Et on charge tout des bois ici, on charge des barges et ça va jusqu'à Port-Gentil. La rivière qui part vers Port-Gentil. Et Laure, pendant ce temps-là, récupère des feuilles. Tu fais des porte-manteaux dans une maison? Des haricots hygromètres. Ouais, ça aussi. Voilà, ça c'est la barrière du pont de Yeno. Les eaux et forêts enregistrent tous les gens qui passent. Le pont de Yeno. Voilà, on arrive à Dianongo. Ça c'est Dianongo. Et on arrive ici. Le débarcadère qui va à Port-Gentil. La régate de Dianongo. Il y a un feu. J'espère que c'est volontaire, mais j'ai pas l'impression parce que ça crie. Hein. C'est un grand feu. Voici la moto qui vient de France. Ouais, c'est un coup de bol. Cool. Ça va? Voilà un aventurier. C'est-à-dire que l'écrou est quitté, ouais. Et donc ça a bougé, voilà, donc ça a légèrement foiré le filetage. Qu'est-ce qu'il vous faut exactement? La clé de 14. Ça. La clé de 14. Donc, J'espère que ça va marcher. ben, on espère. Ah, le docteur! Docteur mécanicien! Nous, on va vous laisser. Merci beaucoup. Ok. Merci. Bon, bonne chance, hein. À Ok, bientôt. on se suit. Hein. Au revoir. Et voilà, on commence à rentrer dans le Gabilo, Iguela, Omboué, ce qu'on connaît, quoi. On rentre à la maison. On rentre à la maison, on se rapproche, une centaine de kilomètres en Omboué et 200 km à Port-Gentil. Cool. Piano piano, c'est volontaire. Bonjour. Non, on pique-nique. Ah, ok. C'est casse-croûte. Ah, c'est là, vous allez où là? Là, je pars au campement. Au campement. Ouais. Et ça sort un Dougou, non? Oui, c'est un Dougou. Ça sort un Dougou par là aussi. Hein? Ouais. Et la piste, elle est bonne ou pas? Et la piste est bonne ici jusqu'à un peu loin là-bas. Vous m'y suivez pour la route. Merci, madame. Comme tu seras là-bas. Merci. Ok, merci, bonne route alors. Bon, merci. Hein. À bientôt. Bonne route. Merci. La piste d'un Dougou, qui n'est pas terrible. Sophie. Et voilà. Et là, tu fais ça en moto. En saison des pluies, c'est plein d'eau jusqu'au niveau des bosses. Donc c'est difficile de voir où tu mets tes roues. Voilà les bananes qui vont à Port-Gentil. Et toujours sur la piste de Ndougou. Vivement qu'elle soit faite parce qu'elle n'est pas terrible. Voilà, du 4x4. Pourquoi il faut avoir un 4x4? Parce que sans 4x4, c'est difficile à passer. Omboué, bonne fête de l'indépendance. On est arrivé à la Falte. Les marchés d'Omboué. Et voilà, c'est fini ce voyage. On rentre à Port-Gentil. Ça vaut le coup. Doussana, c'est très sympa. On a fait une belle balade. À la prochaine. Bye bye.